Alors, le riz d'Olka est très simple. C'est que lorsque j'apprends qu'on veut nous offrir 4000 sacs de riz, je l'apprends de la bouche du ministre du Commerce, qui m'appelle pour me dire ceux qui étaient à Olka veulent nous offrir 4000 sacs de riz. Je lui ai dit, qu'est-ce qu'on en fera? Il me dit, c'est pas mais c'est leur contribution citoyenne à la lutte contre la Covid. Je lui ai dit, ok, dans ce cas, garde-les chez toi là-bas, j'arrive. Je prends donc tous ceux qui sont en charge de la lutte, on est à la cour du ministère du Commerce. Le riz était dans le camion, j'ai dit ne descendez pas, le riz sortait un seul sac. On a descendu un seul sac. On l'a, pour des besoins de visibilité de l'entreprise, on a fait la photo et tout. Alors la recommandation que j'ai faite, j'ai dit à monsieur le ministre, bon, on va remettre le sac. On va remettre le sac, mais permettez que le camion aille décharger dans un magasin et qu'on mette 2 cadenas. Parce que je lui dis, je sais qu'il y a des choses dont on se parle. Mettez 2 cadenas et à 2 personnes différentes pour que l'un ne vienne pas prendre ne serait-ce qu'un grain de ce riz. Ce qui a été fait. Et je pense qu'on était à peu près jeudi. Sauf que, et ça s'est passé dans le cours de 15h, 16h. Sauf que rentrer à mon bureau, je n'étais pas tout à fait confortable et rassuré de ce qui va se passer de l'autre côté. Alors, j'ai dit à mes collaborateurs, on va faire une chose, c'est qu'on va écrire au Premier ministre. Et je prends donc moi-même mon ordinateur, parce que ça m'arrive régulièrement. Je fais une note au Premier ministre en lui disant, nous venons de recevoir 4000 sacs de riz, mais ce genre de choses, nous ne sommes pas habilités à le gérer. Je propose qu'on le transfère au ministre de l'administration territoriale, qui est en charge de ces choses-là, qui connaît très bien. Et j'envoie la lettre le jeudi. Mais comme on était dans la lutte contre la Covid, les choses vont assez rapidement dans notre administration. Le vendredi, je reçois la correspondance en retour de M. le Premier ministre qui me dit non, convoque plutôt, il faut inviter le ministre des Affaires sociales, le ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille, le ministre de l'Administration territoriale et vous-même, et repartissez ce riz pour que ça aille dans les orphelinats et tout le reste. Donc ils ont indiqué là où le riz devait partir. Chose qui a été faite tout de suite. Et les 4 ministres sont arrivés à mon bureau dans l'après-midi. On a signé la répartition de tout le riz. Non pas un seul sac qui devait, c'est-à-dire que ça devait, entre les 10 gouverneurs de la région, on a reparti le riz. J'ai préparé la lettre qui devait aller accompagner chaque cargaison pour leur dire à quoi devra servir ce riz conformément aux très hautes instructions de M. le Premier chef d'État. On est vendredi. Jusque-là, je ne voudrais pas que le week-end trouve ce riz là-bas, parce que je ne suis pas rassuré. Et je fais mes choses, en fait, on est en famille, je peux vous dire, je fais mes choses. Et je dis souvent, c'est l'Esprit Saint qui parle à moi, parce que quelque chose me dit, il peut avoir des problèmes. Et donc j'appelle le secrétaire d'État, je lui dis, demain matin, quel que soit le cas, trouvez de l'argent, louez 10 camions, vous chargez chaque camion. Demain matin, samedi, vous chargez chaque camion et que les camions partent avec ce riz loin de Yaoundé. Donc, je ne veux pas les avoir là dans les avions. Ce qui a été fait, et le CELCOM qui est là, le chef de la cellule de communication, a bien filmé les chargements de riz, les départs des camions vers les régions. Et les camions sont partis avec un bordereau, donc chaque bordereau a été déchargé par les gouverneurs avec leur signature et les bordereaux me sont revenus. Donc, j'ai poussé un ouf de soulagement, là au moins je suis tranquille. Quand l'affaire du riz d'Olka arrive, je ne comprends pas qu'on m'accuse d'avoir mangé le riz d'Olka, mais que les gouverneurs qui ont reçu ce riz ne réagissent pas. Donc j'ai attendu un peu qu'ils réagissent, ils ne réagissent pas, j'ai attendu qu'ils réagissent, ils ne réagissent pas. Et vous avez vu, ma réaction a été de prendre tous les bordereaux, aller sur mon compte Twitter, j'ai placardé 100 messages
Sauf que dès que j'ai pas 100 000 chats, le lendemain, le gouvernement m'appelle, mais pourquoi vous vous exposez comme ça? Pourquoi vous exposez? Mais il dit, mais ah bon? Donc, quand on m'insultait, moi, c'était bon. Maintenant que j'ai dit la vérité, ça vous change maintenant. Je répondais. Et donc, ça a été la panique totale. La chose qui m'a le plus, généralement, je suis un quand on fait ça, mais la chose qui m'a touché le plus dans cette affaire, c'est l'histoire de mon petit garçon. Parce qu'au moment où la polémique enfle et tout le reste, un matin, je sors de ma chambre, j'ai trouvé mon petit garçon, il avait quoi, 11 ans, au bas de ma porte, à 5 h du matin. Je lui dis, mais, il s'appelle Andy, je dis, mais Andy, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, papa, j'ai pas dormi, je veux savoir, le riz qu'on dit que tu as donné, est-ce que c'est le riz que nous mangeons à la maison ou bien tu as donné ça ailleurs? Et ça, je vous ai dit, ça m'a touché. Ça m'a touché, je lui ai dit, non, papa n'a pas pris ce riz. Papa ne connaît pas pourquoi c'est tout seul. Papa a renvoyé ce riz chez le gouverneur. Il me dit, je me disais bien, mais il me dit que vous allez manger 4 000 sacs de riz, il y a les poches, on ne fait que vous dire que ton père a mangé 4 000 sacs de riz. Ça m'a touché un peu, mais de toutes les manières, l'affaire de Siboli, c'est aussi simple que ce que je viens de vous dire. Un grand n'a pas cherché son frère ici à Yaoundé, mais tous les 44 000 sont allés dans les régions. Maintenant, qu'est-ce qui a été fait? Ce n'est pas moi. Parce qu'ils savent, les gouverneurs savent comment gérer souvent ce genre de choses.